Bonjour à tous, bonjour à toutes les juniors entreprises présentes. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde me voit bien. N'hésitez pas à l'indiquer si vous ne m'entendez pas ou si vous avez un problème d'image. Vous avez pour ça un petit module de chat qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas en tout cas à l'indiquer. Donc bienvenue à tous, je suis Anaïs Versin, je suis responsable commerciale chez la société Sphinx et je m'occupe donc en particulier du secteur des juniors entreprises. Donc on va être ensemble pendant une trentaine de minutes pour ce webinaire qui est consacré donc à la seconde édition du concours de la meilleure data visualisation d'études. Donc ce concours, en fait, on l'a créé en partenariat avec la CNJE. C'est la deuxième année qu'on le fait et il est vraiment conçu exclusivement pour les juniors entreprises. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, on va continuer. Alors, pendant ce webinaire, donc on va voir quatre points. On va tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu les notions de data visualisation, de dashboard et de data storytelling. Ensuite, on va juste vous expliquer un petit peu les enjeux en fait du concours, pourquoi en fait on a décidé de lancer ce concours-là. Ensuite, on rentrera directement en fait dans l'outil DataViv. Donc c'est l'outil en fait qu'on mettra à votre disposition pour que vous puissiez réaliser votre plateforme de démonstration, votre plateforme de data visualisation. Et ensuite, je vous présenterai un petit peu rapidement les modalités du concours que vous avez normalement tous reçus par mail. Alors, l'info du jour. Aujourd'hui, peut-être que vous le savez déjà, mais 90% de l'information qui est transmise au cerveau, c'est de l'information visuelle. Donc, effectivement, on a remarqué que l'information visuelle est transmise 60 000 fois plus rapidement que de l'information texte. D'où vraiment l'importance de tous les éléments visuels. Donc, effectivement, en parallèle, on a vu que l'être humain ne retient que 20% de ce qu'il lit, ce qui n'est vraiment pas énorme. D'où en fait toute l'importance de la data visualisation. Donc la data visualisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement l'art de transformer une information, un chiffre, une donnée en un élément visuel. Pourquoi? Pour faciliter vraiment la compréhension de cette donnée et son assimilation. Quand on parle en fait d'éléments visuels, on parle pas seulement d'images, mais on va aussi parler de cartographie, de graphisme, de courbes. Voilà, on parle vraiment de tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, la data visualisation, avec l'avènement du digital, elle va être complétée par tout ce qui est toutes les notions d'interactivité. Maintenant, on parle vraiment de dashboard interactif, de plateforme de reporting dynamique interactive. Et la data visualisation va être également complétée par tout ce qui est personnalisation des données. On ne va pas partager les mêmes données aux mêmes personnes. On va vraiment essayer au maximum de cibler et de filtrer, personnaliser les données qu'on va transmettre. Donc, en fait, les enjeux, tout simplement, le premier enjeu, ça va être de marquer les esprits. On va plus simplement envoyer des rapports papier classiques. Maintenant, nos plateformes de restitution vont devenir de véritables outils de communication. Ces outils de communication, donc par exemple sous forme de dashboard interactif, ils vont permettre vraiment de simplifier la lecture avec des éléments visuels, graphiques, etc. pour avoir des restitutions vraiment percutantes, tout en gardant vraiment la puissance statistique que nous apportent les outils qu'on a à notre disposition. Les enjeux pour vous, juniors entrepreneurs. En fait, vous avez plusieurs enjeux, que ce soit pour les projets que vous réalisez pour les entreprises, donc pour vos clients, ou même que ce soit les enjeux que vous réalisez
ou même pour les projets que vous réalisez en fait en interne, si vous avez des rétrospectives à faire sur tous les projets que vous avez réalisés par exemple pendant une année, maintenant vous avez également des enjeux de restitution qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Effectivement, on vous demande maintenant vraiment d'avoir des données qui soient synthétiques pour que vous puissiez aller au principal et vous démarquer de ce qu'on voit habituellement. Il faut vraiment que vous arriviez à faciliter la compréhension et l'assimilation de vos données, donc via la data visualisation. Également, maintenant, il va falloir que vous arriviez à impliquer votre lecteur. Le lecteur ne doit plus être passif, il doit vraiment être actif et pouvoir filtrer lui-même les analyses dans les dashboards, etc. Il va pouvoir aller plus loin à chaque fois dans le reporting via des analyses en cascade. Voilà, on est vraiment sur une fouille en fait de vos données avec toute l'interactivité que vous allez mettre dans vos dashboards. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, je vous montrerai rapidement dans l'outil. Également, en parallèle, on n'est plus encore une fois sur juste une simple restitution des faits, on va vraiment essayer de faire passer un message de manière ludique en racontant une histoire. Donc c'est ce qui est appelé de data storytelling. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup en fait dans les infographies qui sont maintenant de véritables supports de communication. Donc les infographies, c'est ce que vous voyez un petit peu sous forme d'affiches, que ce soit sous format digital ou non, mais c'est des affiches c'est des supports qui vont vraiment suivre un fil rouge pour raconter une histoire. Et enfin, maintenant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment partager vos données au plus grand nombre possible, mais les partager de manière ciblée. C'est-à-dire que vous n'enverrez pas les mêmes données à un manager opérationnel qu'à un directeur de service. Vous n'enverrez pas également les mêmes résultats à vos clients qu'à vos salariés en interne. Alors, maintenant que vous avez un petit peu plus d'éléments et de contexte sur ces nouvelles pratiques, le but, nous, ça va être vraiment de vous impliquer et de vous faire progresser dans ces nouvelles pratiques, justement, et dans l'utilisation des outils que vous avez à votre disposition. Donc, pour ça, on va rentrer directement dans la plateforme. Donc, cette plateforme-là, notre outil DataViv, on vous la mettra à disposition en fait dès la fin du webinaire. Vous allez recevoir, donc pour toutes les entreprises inscrites, vous recevrez votre compte avec vos accès et vos identifiants. Hop, si j'arrive à quitter. Voilà. Donc là, je vais vous montrer deux choses. Je vais déjà vous montrer un exemple pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec notre outil. Ensuite, on rentrera dans la plateforme pour que je vous montre les manipulations de base pour que vous n'ayez pas de difficulté à créer votre plateforme. Donc ici, on arrive en fait sur une plateforme d'authentification. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir des accès personnalisés et restreints en fonction des personnes qui vont arriver sur votre rapport. Donc ici, en fait, on arrive sur une page d'authentification qui est protégée par un mot de passe qui est unique. Et je vais me connecter sur ma plateforme. L'enquête que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une enquête de satisfaction qu'on a envoyée, c'est une enquête fictive, qu'on a envoyée à des vacanciers qui ont effectué un séjour en France ou à l'étranger. On va juste évaluer leur satisfaction sur ce séjour-là. Donc là, on va arriver sur une plateforme qui est entièrement personnalisable. Là, on a mis l'image qu'on souhaitait. Donc, vous pouvez rentrer vos logos, votre charte graphique, mettre le fond que vous souhaitez, etc. Et sur cette plateforme, on va retrouver plusieurs choses. Donc, déjà, on va retrouver le titre ici, la description de votre report, et on va retrouver plusieurs rubriques. On a une première rubrique qui va nous présenter le profil des répondants à notre enquête. Ensuite, on a une rubrique qui va nous présenter la satisfaction détaillée. Et enfin, on a une dernière rubrique où on va plutôt parler des vacances idéales des Français.
Et dans chacune de ces rubriques, vous voyez qu'en fait, on a différentes tuiles. Donc, chaque tuile représente une vue. Et dans cette vue, on va retrouver toutes les analyses qu'on a réalisées en amont et qu'on partage dans le report. Donc, je vais vous présenter quelques tuiles. Hein. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans chacune des vues, ce serait beaucoup trop long, mais je vais vous en présenter quelques-unes pour que vous ayez un petit peu une vision de ce qu'on peut faire. Bien sûr, je vous enverrai le lien du report à la suite de ce webinaire pour que vous puissiez fouiller un petit peu plus en détail dans cette plateforme. Et bien sûr, je vous enverrai également le PowerPoint pour que vous ayez toutes les infos. Alors, on va rentrer dans la première vue, qui est une vue qui va nous présenter l'identité des répondants. Donc ici, on a plusieurs choses intéressantes sur cette vue. Comme vous voyez, on a principalement des représentations graphiques qui vont nous montrer en fait la moyenne d'âge des répondants. Elle va nous montrer le genre des répondants, la CSP principale. Ici, vous allez retrouver une cartographie en fait de France, carte de France, où en fait on va pouvoir voir la répartition des répondants en fonction de la région. Et ici, on va avoir une information sur la dépense moyenne des Français pendant leur séjour. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais vous montrer plusieurs interactivités qu'on peut réaliser dans ce type de plateforme. On a une première interactivité qui va nous permettre de filtrer l'analyse. Et effectivement, ici, j'ai mis des petites indications qui nous disent qu'en cliquant sur la carte, je vais pouvoir filtrer mon analyse. Donc, en fait, si je veux, par exemple, regarder la dépense des femmes qui viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai plus qu'à cliquer sur ces deux filtres et je vois qu'automatiquement mon analyse s'est mise à jour. Donc là, on voit bien que les femmes venant d'Auvergne-Rhône-Alpes ont dépensé un petit peu moins que la moyenne de nos autres répondants. Voilà pour le filtre des analyses. Et une deuxième interactivité qu'on a mis dans cette plateforme-là, c'est ce qu'on appelle les résultats en cascade. En fait, ici, on voit un petit bouton qu'on a ajouté pour inciter vraiment le lecteur à cliquer. Et donc, si je clique sur ce bouton-là, je vais aller en fait dans le détail des différentes CSP de mes répondants. Donc, je vois bien que effectivement, les retraités sont les principales personnes qui ont répondu à mon enquête. Mais on voit que juste derrière se trouvent les employés, les cas moyens, etc. Donc, en fait, sur une première analyse, on peut programmer une seconde analyse qu'on va mettre sur une nouvelle page pour pouvoir montrer un détail d'une première analyse. Voilà, je vous montrerai bien sûr comment on le fait juste après dans le logiciel. Ensuite, on va aller regarder une seconde vue. Hop. On va rentrer dans une vue qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est beaucoup utilisée. C'est un benchmark, en fait, qui a été réalisé à partir d'une vue modèle. En fait, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, on vous met à disposition plusieurs modèles de vue pour vous aider à vous inspirer. Donc, ce modèle-là, il est présent. Il vous permet en fait de juste l'utiliser et de remplacer ensuite vos modalités à l'intérieur. Et donc, dans cette vue, vous avez en fait sur votre gauche et sur la droite deux types de profils. Au milieu, vous avez un graphique sous forme de radar qui va vous permettre en fait de voir les différences en fait entre deux types de profils. Par exemple, j'aimerais regarder les attentes des personnes ayant séjourné à l'hôtel en comparaison avec les attentes des personnes ayant séjourné au camping. Donc, automatiquement, mon radar, bien sûr, se met à jour. Et donc, je vois en fait en un coup d'œil que les personnes ayant séjourné à l'hôtel ont très peu d'attentes sur le sport, alors que les personnes ayant séjourné au camping ont quand même beaucoup d'attentes sur la pratique du sport pendant leurs vacances.
Voilà. Après, vous pouvez mettre autant d'analyses que vous le souhaitez. Voilà, par exemple, si on veut comparer les durées de séjour des employés par rapport au cadre moyen, voilà, on voit que les cadres moyens passent un petit peu plus de temps, que leur séjour est un petit peu plus long que les employés, tout simplement. Voilà pour cette vue. On va rentrer maintenant dans deux vues, deux analyses de la satisfaction. Une analyse quanti et une analyse plutôt quali. Donc, en ce qui concerne l'analyse quanti. Ici, on va voir en fait tous les indicateurs, une bonne partie des indicateurs principaux en fait de l'analyse de la satisfaction. On va premièrement avoir, donc bien sûr, notre moyenne de satisfaction, ici sous forme de jauge. Ici, on va avoir le pourcentage d'attention de retour. Et au milieu, on va retrouver notre NPS. Et notre NPS, en fait, il va être détaillé juste à côté. On va pouvoir voir, en fait, plus en détail le pourcentage de nos promoteurs et le pourcentage des détracteurs. Voilà, je rappelle bien sûr que toutes ces vues en fait, que vous voyez sont entièrement personnalisables. Vous mettez à chaque fois les couleurs que vous souhaitez, les graphiques que vous souhaitez, la charte graphique que vous souhaitez. Tout est vraiment, vous pouvez tout construire de A à Z. Pour en revenir à ma satisfaction, la dernière chose qui est très intéressante également, que je vais vous présenter sur ce rapport, c'est l'analyse, la matrice importance-performance. Cette matrice, vous avez peut-être souvent l'habitude de la voir plutôt sous forme de nuage de points. Là, on l'a réalisé sous un format un petit peu plus vulgarisé, on va dire. C'est un format qui est adapté à des personnes qui ne sont pas spécialistes des statistiques. Et c'est un format qui est compréhensible vraiment par tous. Et donc, dans cette analyse, en fait, on va pouvoir voir notamment, donc, dans la zone d'excellence, on va pouvoir voir les critères pour lesquels nous sommes très performants et ce sont des critères qui sont très importants pour nos répondants. Donc, ce qui fait que c'est des critères qui vont augmenter la note de satisfaction. Et à l'inverse, sur la gauche, on va voir notre zone de progrès, c'est-à-dire les critères sur lesquels nous ne sommes pas performants et pourtant qui sont très importants pour nos répondants. Donc, cette zone-là, cette zone de progrès, elle va vraiment nous indiquer sur quels critères il faut absolument qu'on s'améliore, qu'on mette en place des plans d'action pour augmenter la satisfaction de nos clients, de nos répondants, de nos salariés, etc. Voilà, donc cette matrice, elle est extrêmement importante et elle est super facile à réaliser dans notre logiciel. Vous avez une analyse qui est toute prête, vous avez juste à rentrer vos différentes modalités. Ensuite, on va passer directement à l'analyse quali. Donc, en fait, par rapport à l'année dernière, on a rajouté dans le logiciel DataViv tout un module d'analyse quali qui est ultra complet. Donc, vous allez pouvoir réaliser beaucoup plus d'analyses qualitatives que l'année dernière si vous aviez déjà participé l'année dernière. Donc, ici, on a plusieurs choses. On retrouve déjà toutes les analyses, toutes nos variables filtrantes. Donc, l'âge. Donc là, on est plutôt sur des variables d'identité, hein, l'âge, le sexe, la CSP. Et ici, on va retrouver nos différents nuages de mots. Donc, on a un premier nuage de mots qui est relié en fait directement à un second nuage de mots qui va plutôt regrouper les adjectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux voir quels adjectifs ont été, sont reliés au mot lac, je vais cliquer ici sur le mot lac et je vais voir qu'on est plutôt sur des adjectifs positifs, hein, magnifique, beau, agréable, etc. Et ensuite, également, on va retrouver en bas toute notre liste de verbatims bruts qui contiennent le mot lac. Voilà, si je veux voir toutes les adjectifs, tous les verbatims contenant le mot Annecy, il me suffit de cliquer ici sur le mot Annecy pour voir les verbatims associés apparaître. Ensuite, une deuxième page qui va nous présenter plutôt des thématiques. En fait, maintenant, dans le logiciel, vous avez la possibilité de classer tous vos commentaires dans des thèmes et des sous-thèmes que vous allez préparer. Voilà, vous allez pouvoir créer, je ne sais pas, 4, 5, 6 grands thèmes avec à chaque fois des
sous-thèmes, sous-thématiques, pour classer tous vos commentaires dans ces thématiques. Ça va permettre vraiment de les quantifier et ensuite de les mettre de les croiser en fait avec des analyses plutôt quanti. Donc en clair, ici, on a nos différentes thématiques qu'on va filtrer en fait pour regarder l'orientation des commentaires dans certaines thématiques qui nous intéressent. Par exemple, si je veux voir l'orientation des commentaires pour les équipements de mon hôtel, je vais cliquer sur la thématique équipement et je vois que 88% des commentaires qui concernent mes équipements sont des commentaires qui sont positifs. Ensuite, une dernière analyse qu'on a réalisée avec les thèmes présents dans nos commentaires, en fait, là, on les a croisés directement avec la note de satisfaction. Ce qui fait qu'en un coup d'œil, en fait, je peux voir que, en fait, la chambre, la salle de bain, etc., sont des thématiques qui sont bien notées. Par contre, je vais voir également qu'on a peut-être des efforts à faire au niveau du rapport qualité-prix qui a été cité pas mal de fois dans mes commentaires et qui obtiennent une note de satisfaction qui n'est pas bonne, qui est de 3 sur 10. Voilà pour l'analyse quali. Je n'irai pas plus loin parce que le format du webinaire est assez court, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc maintenant, on va rentrer directement dans la création de cette plateforme. Donc ici, en fait, vous arrivez sur votre espace de travail DataVive. On va retrouver nos différents projets. Et ici, vous allez pouvoir créer votre projet, tout simplement en important des données, tout type de données, que ce soit CSV, Excel, ou pour les juniors entreprises qui ont déjà nos logiciels, vous pouvez tout à fait ici importer une enquête Sphinx sous format zip. Donc, moi, je vais aller rechercher mon fichier Excel, qui est ici. Et en fait, directement, mon logiciel va me repérer mes différentes questions, toutes les réponses qui y sont associées. Et à chaque fois, ça va me repérer le type de questions, fermées, ouvertes, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous renommez votre projet, vous le créez et vous allez directement arriver dans la partie analyse et tableur de données. Donc ici, vous retrouvez votre tableur de données qui vous permet de modifier, supprimer, ajouter des observations si vous le souhaitez. Vous pouvez également modifier la structure si vous avez besoin de modifier l'ordre, d'ajouter des modalités, etc. C'est tout à fait possible. Et vous pouvez également, si vous avez de nouvelles réponses, par exemple, à vos questions, à votre enquête, vous pouvez réimporter et mettre à jour votre fichier de données avec vos nouveaux fichiers. Alors, on va rentrer directement dans la partie analyse et on va créer notre première vue. Donc, chaque vue, c'est les différentes tuiles en fait que vous avez vues dans le report. Donc, ici, vous le voyez, vous avez différents modèles, hein, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec le fameux modèle de benchmark qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va partir d'une vue vierge qu'on va renommer. Ici, vous pouvez, voilà, comme je vous l'ai également indiqué, mettre toute votre charte graphique, hein, mettre toutes les couleurs que vous souhaitez dans les graphiques, dans la police, etc. Tout est entièrement personnalisable. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'arrive sur un espace de travail où je vais avoir sur la gauche mes différentes modalités. Je vais avoir toutes mes variables en fait de mon enquête sur la gauche. Et au milieu, je retrouve mon espace de travail. Et ici, sur le petit plus, en fait, je vais avoir toutes les actions possibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir donc faire mes analyses à plat, mes tri croisés, mes analyses avancées. Donc, par exemple, on retrouve ici mes différentes matrices de satisfaction. Je vais retrouver également mon bloc d'analyse quali, donc avec les nuages de mots, par exemple, l'orientation des commentaires. Ici, la classification dans des thématiques. Également, vous pouvez importer
vos textes, vos images, des formes graphiques, etc. Alors, on va faire quelques analyses pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Donc, on va tout d'abord prendre ma variable satisfaction. En fait, ça marche sous glisser-déposer. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre variable et vous la glissez sur votre espace de travail. Donc, automatiquement, il va vous proposer un premier graphique. Et en fait, ici, vous avez remarqué que vous avez pas mal de types de graphiques qui sont apparus, ce qui va vous permettre de choisir, par exemple, si vous voulez plutôt le mettre sous forme de moyenne, sous forme d'images remplissables. Voilà, nous, on va le laisser tout simplement sous forme de jauge. Là, vous pouvez bien sûr modifier les couleurs, etc. Et on va ajouter une deuxième analyse pour que je puisse ensuite vous montrer les filtres. Donc, on va mettre la variable sexe ici. Pour que ce soit un petit peu plus visuel, on va la mettre sous forme d'image remplissable. Donc, en fait, pour les images remplissables, nous, on vous met à disposition toute une bibliothèque de pictos qui est vraiment très variée, ce qui vous permet d'avoir quand même un choix de pictos qui est assez confortable. Voilà, donc là, en quelques clics, j'ai ma variable homme-femme sous forme d'image remplissable. Et ce qui va être intéressant, c'est justement de créer ces fameux filtres. Donc, comment ça se passe? En fait, ici, vous avez un petit onglet scénario. Et vous allez pouvoir filtrer des analyses. Vous sélectionnez autant d'analyses que vous le souhaitez. Là, j'en ai qu'une, en l'occurrence. Vous validez. Et du coup, dès que je clique sur soit l'homme, soit la femme, je vois mon analyse qui se met automatiquement à jour. Ensuite, si vous souhaitez faire un tri croisé, rien de plus simple, il vous suffit de, voilà, on va rajouter, on va mettre notre CSP ici, qu'on va croiser par exemple avec la dépense totale. Donc là, on est également sous un glisser-déposer. Et automatiquement, j'ai mon graphique qui se fait. Je vais plutôt le mettre sous forme de tableau. Donc ici, vous pouvez changer entre graphique et tableau. Et j'obtiens ma dépense totale en fonction de la CSP. Voilà, donc on n'aura pas le temps d'aller plus loin pour tout ce qui est analyse, mais vous verrez que c'est vraiment assez simple et assez intuitif pour réaliser toutes vos analyses. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Ensuite, pour pouvoir créer votre plateforme de report, vous allez en fait dans le petit onglet « Partage, conception ». Et ici, vous avez du coup votre page de report. Voilà, par exemple, je vais mettre une petite image ici derrière. Et dans cette plateforme, vous allez pouvoir donc personnaliser le titre, la description du rapport. Vous allez pouvoir ajouter autant de rubriques que vous souhaitez. Hein. Donc, tout à l'heure, on avait une rubrique profil des répondants, satisfaction, etc. Vous pouvez ajouter les différentes tuiles. Donc, par exemple, je vais mettre une tuile sur ma vue qu'on a créée ensemble tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je vais directement pouvoir tester le rendu de ma plateforme. Voilà, donc ici, on retrouve ma page de report. Et si je clique sur cette tuile-là, ça va me ramener à la petite vue qu'on a fait ensemble, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, dans Sécurité et partage, vous retrouvez le lien que vous pouvez donc envoyer. Et ce sera ce lien, en fait, que vous devriez nous transmettre pour la participation au concours. Soit vous pouvez le transmettre en accès libre, soit en accès restreint, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Et ici, si besoin, vous pouvez personnaliser la page de connexion si vous souhaitez, par exemple, mettre un rapport en accès restreint avec un mot de passe. Voilà pour l'utilisation de la plateforme. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez simple. Vous avez plein de choses, plein de possibilités. Et elle est assez simple de prise en main. Donc, rapidement, on va revenir sur notre diapo. Hop.
je vais vous représenter les différentes étapes en fait du concours. Donc, pour ceux qui sont déjà inscrits et pour les suivants, les prochaines inscriptions, en fait, vous allez recevoir dans les jours qui suivent ou alors suite à votre inscription, vous recevrez votre accès à votre compte DataVive avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc, vous pouvez bien sûr faire un projet sur le thème que vous souhaitez. Ça peut être vous pouvez nous envoyer par exemple un projet, une plateforme de report sur un projet que vous avez réalisé pour un de vos clients, que vous pouvez bien sûr anonymiser. Vous pouvez nous envoyer une plateforme sur un sujet qui vous semble intéressant avec des données que vous avez trouvées sur l'Open Data. Vous pouvez nous envoyer un projet qui est plutôt un projet interne, par exemple une rétrospective de votre année en tant que junior entreprise. Voilà, vous choisissez vraiment le thème que vous souhaitez. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous importez vos données dans la plateforme, vous importez vos données dans le logiciel, puis vous créez votre plateforme de report à nous envoyer avant lundi 6 avril, au plus tard. Et début mai, on indiquera quels sont les premiers finalistes et on indiquera les 3 lauréats lors du congrès national d'été, donc qui aura lieu mi-mai. Au niveau des critères d'évaluation, sont exactement les mêmes que l'année dernière. Donc, ce sera sur le contexte de l'étude et la qualité de votre jeu de données, sur la pertinence des résultats que vous allez nous présenter, bien sûr sur la qualité graphique, sur l'interactivité que vous allez mettre dans votre rapport, la capacité à captiver et la mise en valeur de vos résultats, et ensuite sur le data storytelling, donc la capacité à raconter une histoire. Vous retrouvez ici tous les membres de notre jury de cette année 2020. Je vous enverrai le PowerPoint, donc comme ça vous pourrez les retrouver. Au niveau des prix, le premier prix cette année est de 1 500 €, le second prix de 1 000 €, le troisième prix de 500 €. Et pour les 3 premiers lauréats, vous aurez un abonnement d'1 an à notre plateforme DataVive by Sphinx. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous souhaite bonne chance à tous et à bientôt. Au revoir.